Démarré en mars dernier, le port fluvial de Katougouman dans la préfecture de Boké est désormais une réalité. C'est un port de 41 hectares possédant toutes les commodités requises en la matière. Des remorqueurs, barges et transbordements accessibles qui font la particularité de ce port fluvial. Avec son quai multifonctionnel, ce nouveau port fluvial de Katougouman vient ainsi combler un vide dans l'exploitation de la bauxite en Guinée. Monsieur le Président, le 26 mars 2015, vous nous faisiez l'honneur de présider la cérémonie de lancement des travaux de construction de cette infrastructure portuaire. À cette occasion, vous aviez instruit toutes les parties prenantes, à savoir les investisseurs, les départements ministériels concernés, les services déconcentrés de l'administration, à veiller au respect des normes et du chronogramme défini pour la mise en œuvre du projet, en levant toutes les contraintes susceptibles d'entraver la bonne marche du chantier. 4 mois plus tard, nous sommes à nouveau réunis autour de vous pour fêter un événement historique qui marque l'exportation à partir de ce port de la première tonne de bauxite par le concessionnaire Winning Alliance Port. Vous venez ainsi d'administrer un véritable pied de nez à nos détracteurs en démontrant que la Guinée est attractive et que les portes sont grandement ouvertes à tout investisseur privé qui souhaiterait s'y implanter pour fructifier ses affaires dans un partenariat gagnant-gagnant. L'originalité du projet, les performances réalisées en termes de temps imparti pour sa mise en œuvre sont autant de preuves éloquentes que votre politique inspire confiance. Outre le premier poste à quai qui vient donc d'être entièrement réalisé, la construction des autres composantes du projet se déroule conformément au planning défini. La route d'accès reliant le quai au port est en cours d'achèvement, de même que le centre de santé de Katougouman. Les études d'impact environnemental et social sont achevées. Les premières indemnisations des populations touchées par le projet ont été effectivement respectées. Les enveloppes décaissées se chiffrent à ce jour à un peu plus de 5 milliards de francs guinéens. Le second quai est en construction. Il me plaît aussi de souligner que de nombreux emplois ont été créés par le projet pendant toutes les phases du projet, conformément aux dispositions de la Convention. Vous me permettrez à ce stade de féliciter les promoteurs du projet pour le professionnalisme et la rigueur avec lesquels ils évoluent sur le terrain, et ce, dans le respect de toutes les normes définies en matière de construction portuaire. Fruit du partenariat entre le gouvernement guinéen et le consortium Houdiaou, Waining et USM Guinée, la société minière de Boké, en réalisant cette infrastructure dans le délai, entend aller loin dans sa démarche avec le gouvernement guinéen. Des sociétés minières chinoises associées à ce projet qui ont décidé de faire confiance à la Guinée comptent augmenter leur intervention dans le pays. Malgré les difficultés occasionnées par l'épidémie d'Ebola, le Winning-Group, avec un investissement de 200 millions de dollars, a terminé au temps voulu la construction du quai de chargement multifonctionnel et du camp d'exploitation ainsi que la programmation des flottes et a réalisé l'exportation de bauxite au Madonna. C'est un succès encourageant dans la coopération minière entre la Chine et la Guinée. Et je voudrais exprimer mes vives félicitations pour le plan succès du projet. Il faut également rappeler qu'au cours de l'exécution du projet, le Winning-Group s'est acquitté activement de sa responsabilité sociale en bénéficiant aux habitants locaux de cliniques, des lampadaires solaires, des dues et des aliments. Je suis persuadé que le bon avancement du projet de Winning-Group va accélérer l'exploitation de bauxite de Guinée, créer des emplois pour la population de Boké et intensifier nos échanges commerciaux en vue d'une coopération minière gagnant-gagnant. Avec un gisement de plus de 100 millions de tonnes, ici, il s'agit d'une exploitation semi-industrielle. Pour le ministre des Mines et de la Géologie, ce nouveau port fluvial, en plus de la société minière de Boké, peut servir d'autres partenaires évoluant dans le pays. La société envisage d'exporter 5 millions de tonnes de bauxite dans les 12 prochains mois, avec un objectif de passer à 10 millions de tonnes par an pour les années suivantes. La production de la société sera exportée à partir d'un port fluvial que nous allons inaugurer aujourd'hui
d'une capacité annuelle de 30 millions de tonnes, comme cela a été dit par les promoteurs, et lequel port pourra servir aux besoins d'autres projets de la zone de Bokeh. La société prévoit, dans un premier temps, d'investir environ 120 millions de dollars américains avec une possibilité d'augmentation des investissements qui seront financés entièrement par les membres du consortium. Ce qui répond d'ailleurs au souci du chef de l'État qui, dans la mise en œuvre de la politique minière du pays, vise des objectifs. Notre politique minière est basée sur un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est gagnant-gagnant. Nous estimons que les sociétés minières qui viennent travailler chez nous ne sont pas dans le salut. Ils doivent donc tirer des avantages de leurs investissements. Mais ces investissements doivent servir à la Guinée, non seulement à son développement économique et financier, mais aussi servir aux populations locales. Mais aussi, notre exigence, c'est de former nos cadres pour que demain, les cadres guinéens soient en mesure de diriger le mine. L'autre objectif aussi, Dieu nous a dotés de beaucoup de possibilités de barrages. Il est important pour nous donc de faire ces barrages pour que demain, nous ne soyons pas seulement des exploitateurs de bauxite, mais que nous puissions transformer la bauxite en alumine et pourquoi pas en aluminium, ce qui donnera plus de plus-value à la Guinée. Aujourd'hui, notre participation au marché international à baissé est de 7%. Toute notre bataille est d'atteindre au moins 25%. Et je suis certain qu'avec des sociétés comme Winning et la bonne volonté de certaines sociétés, nous allons arriver très rapidement. Parlant du dédommagement des riverains, le président de la République a rassuré les populations de Katouguma. Non seulement il faut indemniser, mais nous devons dire que parce que nous avons donc il y a un compte fini. Nous ils seront indemnisés pour qu'il y ait un Walde, parce que c'est pas le nara. Ici, il est prévu la création de plus de 3000 emplois, la réalisation d'infrastructures de base au bénéfice des populations riveraines, faire profiter directement aux Guinéens les retombées des ressources naturelles est une autre vision du chef de l'État, une vision qui donne espoir à une population qui attendait depuis plus de 50 ans.